Imaginez un instant que vous vous teniez sur votre balcon ou dans votre jardin, face à un citronnier aux feuilles d'un vert profond, luisant sous les rayons du matin, mais désespérément vide. C'est l'image même de la frustration silencieuse que partagent des milliers de jardiniers à travers le monde. On l'arrose, on le taille, on lui parle même parfois, et pourtant, l'arbre reste muet, refusant obstinément de porter la moindre promesse de fruit. Vous avez peut-être tout essayé, changer l'exposition, varier les arrosages, acheter ces engrais coûteux aux emballages colorés qui vous promettent des récoltes miraculeuses. Mais l'arbre demeure une simple décoration verte, une statue végétale qui semble se moquer de vos efforts. Bienvenue sur le Trésor oublié, l'espace où nous déterrons ensemble ces connaissances ancestrales et ces secrets de la terre que le temps et l'industrie ont tenté d'effacer de notre mémoire collective. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une simple astuce de jardinage, c'est une véritable redécouverte d'un équilibre perdu, une clé qui permet de déverrouiller le potentiel biologique de vos agrumes pour moins de 2 €. Il y a une mélancolie particulière à voir un arbre qui a tout pour réussir, mais qui échoue au dernier moment. Beaucoup d'entre nous ont observé ce phénomène désolant. Le citronnier produit quelques fleurs fragiles, porteuses d'un espoir immense, pour les voir tomber quelques jours plus tard, jonchant le sol comme les débris d'un rêve avorté. On nous a appris à blâmer le climat, à accuser un manque de soleil ou un excès d'eau, mais la vérité est bien plus profonde et paradoxalement, bien plus simple. Elle se cache dans les fondations mêmes de la vie, dans la chimie subtile du sol que nos ancêtres comprenaient instinctivement, mais que nous avons oublié au profit de solutions standardisées. Le citronnier est un être exigeant, un athlète de la nature qui a besoin de nutriments spécifiques pour accomplir le miracle de la fructification. Si vous lui donnez de l'azote, il vous donnera des feuilles. Si vous lui donnez de l'amour, il vous donnera de la présence. Mais pour qu'il vous donne des fruits, il lui faut les clés de sa propre horloge biologique. Pourquoi cette connaissance a-t-elle disparu de nos manuels modernes? Posez-vous la question, à qui profite votre ignorance? L'industrie agrochimique s'est bâtie sur la vente de produits complexes, de mélanges brevetés vendus à prix d'or dans des flacons sophistiqués. On vous vend des engrais spécifiques pour agrumes à 20 ou 30 € le kilo, alors que la solution réelle, la solution pure, ne coûte que quelques centimes. Ce système a tout intérêt à vous faire croire que le jardinage est une science occulte nécessitant des investissements constants. Ils ont normalisé l'usage du NPK classique, azote, phosphore, potassium, en oubliant volontairement de mentionner les oligo-éléments, ces minuscules ouvriers de l'ombre sans lesquels rien ne se construit. C'est une forme d'obsolescence programmée appliquée au vivant. Votre arbre survit, il est beau, mais il ne produit pas, vous poussant ainsi à acheter toujours plus de produits pour compenser une carence que vous ne parvenez pas à identifier. Pour comprendre le secret de l'explosion de fruits, il faut plonger dans la physiologie de la plante. Le citronnier, comme tous ses cousins agrumes, est un grand consommateur de minéraux rares. Dans la plupart de nos sols européens et surtout dans les terreaux du commerce, il manque un élément crucial, le bore. Le bore est l'architecte de la floraison. Sans lui, la plante est incapable de former des fleurs solides. Elle essaie, elle s'épuise à produire des bourgeons, mais faute de ce lien chimique essentiel, la fleur avorte avant même d'avoir été fécondée. C'est le drame de la carence invisible. À côté de cela, le magnésium joue le rôle de moteur central. Il est le cœur même de la molécule de chlorophylle. Sans un apport massif de magnésium, la photosynthèse tourne au ralenti. L'arbre a l'air en bonne santé, mais il n'a tout simplement pas l'énergie nécessaire pour porter le poids de 50 ou 80 citrons. C'est comme demander à un marathonien de courir avec une alimentation de bureau. Il tiendra debout, mais il ne gagnera jamais la course. Le trésor que nous redécouvrons aujourd'hui repose sur une combinaison chimique d'une simplicité désarmante, une alliance que nos grands-parents auraient reconnue sans hésiter. Il s'agit d'utiliser des éléments bruts, non transformés, pour parler directement au métabolisme de l'arbre. Le sel d'Epsom, ou sulfate de magnésium, est le premier pilier de cette méthode. Connu depuis des siècles pour ses vertus thérapeutiques, il est pour la plante un véritable sérum de vitalité. En apportant du magnésium et du soufre sous une forme immédiatement assimilable, il relance la machine énergétique de l'agrume. Mais le véritable coup de génie réside dans l'ajout de l'acide borique. Cette poudre blanche, souvent reléguée au rang d'insecticide domestique, est en réalité la source la plus pure de bore. Utilisée à des doses infinitésimales, elle agit comme un signal de fertilité pour l'arbre. C'est cette synergie qui transforme un arbre ornemental en une machine à produire des fruits. Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie végétale appliquée avec respect et précision. Quand j'ai appliqué cette solution pour la première fois, j'étais sceptique. On nous a tellement habitués à la complexité que la simplicité nous paraît suspecte. Pourtant, les résultats parlent d'eux-mêmes. En moins de 60 jours, le changement est radical. L'arbre ne se contente pas de pousser, il se métamorphose. Les fleurs blanches apparaissent par grappes entières,
saturant l'air d'un parfum de fleurs d'oranger si puissant qu'il semble transformer votre balcon en un verger sicilien. C'est un réveil brutal, une libération de l'énergie stockée par la plante pendant des années de frustration. On passe de 5 malheureux citrons par an à une récolte qui fait plier les branches. C'est la preuve que la nature n'attend qu'une chose, que nous lui redonnions les outils que nous lui avons volés par négligence ou par profit. Appliquer cette méthode, c'est aussi faire un acte de résistance. C'est choisir de ne plus dépendre des rayons des grandes surfaces spécialisées, de ne plus croire que le prix d'un produit détermine son efficacité. C'est reprendre le contrôle de son petit écosystème. Dans ce premier volet de notre exploration, je voulais que vous compreniez le « pourquoi ». Pourquoi le sol est épuisé, pourquoi l'industrie nous cache ses solutions et pourquoi votre citronnier souffre en silence derrière ses feuilles vertes. Comprendre la cause, c'est déjà posséder la moitié de la solution. Dans la suite de notre récit, nous entrerons dans le cœur de la pratique. Nous verrons comment manipuler ces ingrédients avec la précision d'un apothicaire, comment respecter les cycles de la plante pour ne jamais la stresser, et comment observer, semaine après semaine, le miracle de la transformation s'opérer sous vos yeux. Car le savoir n'est un trésor que s'il est partagé et mis en œuvre. Préparez-vous, car votre vision du jardinage ne sera plus jamais la même. Maintenant que nous avons levé le voile sur les raisons du silence de votre citronnier, il est temps de passer de la théorie à la pratique, de la compréhension à la transformation pure. Pour redonner vie à ce trésor végétal, nous allons préparer ensemble ce que j'aime appeler l'élixir de réveil, une solution qui ne demande que quelques minutes mais dont l'impact résonnera pendant des mois dans vos récoltes. Munissez-vous d'un seau de 10 litres d'eau propre, idéalement de l'eau de pluie si vous en avez, car sa douceur naturelle facilite l'absorption des minéraux. Le premier ingrédient de notre alchimie est le sel d'Epsom. Vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe, soit environ 60 grammes de ces cristaux de sulfate de magnésium. Versez-les lentement dans l'eau et remuez jusqu'à ce que le liquide retrouve sa clarté originelle. C'est le moteur de la chlorophylle que vous venez d'activer. Vient ensuite l'élément le plus délicat, celui qui demande la précision d'un orfèvre, l'acide borique. Ici, la dose fait le remède ou le poison. Il vous faut exactement une demi-cuillère à café, soit à peine 2 grammes, pour 10 litres d'eau. N'allez jamais au-delà, car le bore est un oligo-élément puissant dont l'excès pourrait stresser les racines au lieu de les stimuler. Une fois ce mélange parfaitement dissous, vous tenez entre vos mains une solution transparente, légèrement laiteuse, prête à briser des années de stérilité. L'application de ce remède n'est pas un simple arrosage, c'est un rituel de reconnexion avec la terre. Avant de verser votre préparation, commencez par arroser copieusement le pied de votre citronnier avec de l'eau claire. Un sol déjà humide est comme une éponge prête à boire. Il permettra à notre élixir de s'infiltrer profondément jusqu'aux radicelles les plus fines, là où l'échange nutritif est le plus intense. Une fois cette étape franchie, versez votre solution en traçant un large cercle autour du tronc, en suivant la ligne imaginaire de la couronne de l'arbre, car c'est là que se concentrent les racines absorbantes. Prenez votre temps, laissez la terre absorber chaque goutte de ce mélange à 2 €, qui contient plus de promesses que n'importe quel produit chimique de synthèse. Pour les plus passionnés, je recommande une étape supplémentaire qui fait souvent toute la différence, la nutrition foliaire. Prélevez 1 litre de votre solution et placez-le dans un vaporisateur. En fin de journée, alors que le soleil décline et que la chaleur s'estompe, pulvérisez délicatement le dessous des feuilles. C'est là que se trouvent les stomates, les petites bouches de la plante, qui absorberont le magnésium et le bore à une vitesse fulgurante, offrant un coup de fouet immédiat au métabolisme de l'arbre. Image de l'application circulaire de l'engrais sous la couronne d'un arbre, le timing est le chef d'orchestre de cette réussite. En France, le moment idéal pour cette intervention se situe à la fin de l'hiver, entre février et mars. C'est la période charnière où l'arbre sort de sa torpeur hivernale, où la sève commence à bouillonner sous l'écorce, prête à exploser en nouvelles pousses. En fournissant ces éléments critiques juste avant le réveil printanier, vous donnez à l'arbre les briques nécessaires pour construire ses futurs fruits. Si vous manquez cette fenêtre, une seconde chance s'offre à vous en septembre, pour préparer une éventuelle floraison d'automne, car un citronnier bien nourri peut nous offrir des cadeaux plusieurs fois par an. Mais attention, respectez le repos de votre protégé. N'appliquez jamais ce traitement au cœur de l'hiver quand l'arbre dort, ni pendant les canicules estivales où chaque goutte d'énergie est consacrée à la simple survie face à la chaleur. Ce qui va se passer ensuite est un spectacle dont on ne se lasse jamais. La première semaine, le silence semble persister, mais sous la surface, l'arbre traite l'information chimique que vous lui avez transmise. Entre la 2e et la 3e semaine, le changement devient visuel. Les feuilles, autrefois ternes ou jaunies par les carences, se parent d'un vert émeraude profond, vibrant de santé. C'est le magnésium qui redonne de la puissance à la photosynthèse. Puis, autour de la 6e semaine, le miracle se produit. De minuscules points blancs apparaissent sur les branches. Ce sont les bourgeons floraux, autrefois avortés,
qui cette fois tiennent bon grâce au bord. À la 8e semaine, votre citronnier n'est plus un simple arbre. C'est une explosion sensorielle, couvert de fleurs parfumées qui attirent les pollinisateurs et embaument tout votre espace de vie. 12 semaines après ce geste simple, vous verrez les petites billes vertes se former, se gonfler de jus, prêtes à devenir ces citrons lourds et généreux que vous n'osiez plus espérer. Passer de 5 fruits faméliques à une récolte de plus de 80 citrons n'est pas un coup de chance. C'est le résultat d'une écoute attentive des besoins réels de la nature. Image du cycle de vie du citronnier, du bourgeon aux fruits mûrs au-delà de la récolte, cette démarche que nous partageons sur le trésor oublié est une invitation à repenser notre rapport au vivant. Dans un monde qui nous pousse à la consommation rapide et à la dépendance technologique, prendre le temps de mélanger quelques cristaux dans de l'eau pour nourrir un arbre est un acte politique et poétique. C'est affirmer que nous pouvons être autonomes, que la connaissance vaut mieux que le crédit et que les secrets de nos aïeux ont encore beaucoup à nous apprendre sur la résilience et l'abondance. Ce savoir que vous possédez désormais est un héritage que l'industrie a tenté de masquer, mais qui ne demande qu'à circuler. Ne gardez pas ce trésor pour vous. Partagez cette méthode avec vos voisins, vos amis, avec tous ceux qui désespèrent devant un jardin muet. En diffusant ces techniques simples et accessibles, nous redonnons du pouvoir à l'individu et de la dignité à la terre. Chaque citronnier qui explose de fruits grâce à cette méthode est une petite victoire contre l'oubli et une preuve supplémentaire que la simplicité est la sophistication suprême. Allez-y, tentez l'expérience, observez avec patience et préparez vos paniers, car la nature est prête à vous rendre au centuple le peu d'attention que vous lui portez.